Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube qui te permettra d'avoir des conseils en UX UI design. Je m'appelle Nolwenn, je suis UX UI designer en freelance et j'accompagne des PME et des startups dans la création et la refonte de leur plateforme. J'accueille aujourd'hui Mayan et Kevin qui ont créé Dot Market. Dot Market, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des sites internet en toute confiance. Ces sites web sont sélectionnés et proposés par l'équipe de Dot Market qui a vocation à ne sélectionner que des sites web fiables et déjà rentables. Mayam et Kevin sont venus vers moi pour avoir des conseils d'optimisation de leur plateforme. Nous avons abordé trois problématiques. Comment capter une cible qui n'a pas encore conscience de son besoin? Comment optimiser la conversion d'une annonce en ligne? Et enfin, de quelle façon pouvons-nous mettre en avant les éléments qui nous différencient des concurrents? Bon visionnage à vous! Je demande toujours la première question. Pour le coup, là, c'est la même pour tout le monde, mais c'est un peu le pitch. C'est est-ce que vous pouvez me pitcher votre projet, me dire ce que vous faites et après, voilà, m'expliquer les problématiques que vous avez actuellement. Donc, Bien voilà. sûr, je vais laisser Mayan prendre la parole. J'allais dire la même chose. Alors, en gros, aujourd'hui, Dot Market, on se place en tant qu'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de sites Internet. Alors, c'est pas que des sites, c'est des business en ligne. Donc c'est des sites qui tournent déjà, où il y a déjà du trafic, il y a déjà des revenus. Et on se place en tant qu'intermédiaire, c'est-à-dire en tant que plutôt tiers de confiance. Donc, on va auditer des sites avant de les proposer aux acheteurs. Donc, on a toute une phase d'audit. On fait la valorisation aussi avec les vendeurs. De temps en temps, on a des vendeurs, ils ne savent pas trop à combien vendre, donc nous, on les aide à valoriser. Et donc, on a sur Dot Market les deux aspects, c'est-à-dire le recrutement vendeur, donc on cherche des sites à vendre, recrutement acheteur. Aujourd'hui, toute la phase recrutement d'acheteurs, on l'a fait plutôt sur du LinkedIn. On en a pas mal. On a beaucoup qui cherchent, on a, je sais pas moi, peut-être 2-3 messages par semaine d'acheteurs qui nous disent quand est-ce que je peux acheter des sites. Donc ce côté-là, on a moins de, enfin, on les convertit bien, mais on les convertit pratiquement uniquement sur du LinkedIn. D'accord. On a mis en place un formulaire d'acheteurs, donc ça permet aux acheteurs de s'inscrire, de nous donner un peu plus de détails sur ce qu'ils cherchent à acheter, leur budget, les thématiques, les modes de monétisation, des choses comme ça. Ça, on les convertit plutôt manuellement, c'est-à-dire qu'on va envoyer des mails en leur disant voilà, vous pouvez vous inscrire en tant que sur notre profil, sur notre base d'acheteurs. Moins par le site, il me semble. Je ne sais pas si tu confirmes, mais il me semble qu'il y a moins d'inscriptions d'acheteurs via le site. Et côté vendeur, alors aujourd'hui, on a mis en place un petit outil d'estimation qui permet en 5 minutes, on va dire 5 bonnes minutes, d'estimer un site gratuitement en ligne. Il est assez long, on demande beaucoup de data, on demande le trafic, les revenus, le chiffre d'affaires, etc. Donc, ouais, c'est bien 5 bonnes minutes. Mais à la fin, ils ont quand même une belle fourchette de, 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 enfin, du prix dans lequel ils peuvent vendre quoi, leur site. Et en général, moi, j'ai souvent appris les vendeurs, pardon, au téléphone. Donc, j'essaye de réaffiner avec eux les chiffres pour voir s'ils se sont pas trompés dans le questionnaire. Et en général, c'est très rare que je sois pas dans la tranche qu'on a donnée en ligne. Donc, c'est plutôt pas mal ça. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les vendeurs, la majorité des vendeurs qui estiment leur site, c'est des petits sites que nous, on ne prend pas sur Dot Market, parce qu'on essaye de vendre au minima des sites qui font 10 000 € en prix de vente. Donc, on a beaucoup de gens qui ont des petits sites comme ça, qui les ont pas travaillés, où il n'y a pas forcément beaucoup de trafic, beaucoup de revenus qu'on va pas prendre. Ou sinon des très gros sites qui sont un petit peu plus longs à vendre et plus compliqués à vendre. Donc des sites entre 10 et 50 000 euros. On a beaucoup d'acheteurs qui recherchent ce genre de site. On en a moins. C'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est comment les trouver. Et la deuxième question qu'on avait, c'est justement, est-ce que l'UX est bien et est-ce qu'il n'y a pas des améliorations au niveau de la conversion. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout encore, on n'a pas des profils, on n'a pas d'espace membre. On n'a pas créé les espaces vendeurs, on n'a pas créé les espaces acheteurs. Donc pour l'instant, c'est encore, voilà, ça c'est des petites améliorations qu'il faudra qu'on fasse en 2021. Euh, donc ils n'ont pas forcément de dashboard où ils peuvent voir des data. Pour l'instant, il y a beaucoup de manuels. D'accord. Ok. Qui sont les acheteurs et qui sont les revendeurs?
qui exactement? Alors, je vais prendre la parole là. Je vais conclure la présentation de Marianne avec une façon de présenter Dot Market qui résonne bien avec le grand public ces derniers mois, qu'on utilise du coup de plus en plus. C'est qu'on se présente souvent comme un agent immobilier, mais des transactions web, parce qu'on fait techniquement le même métier. C'est-à-dire qu'on accompagne de la même manière, avec les mêmes problématiques, mais dédiées à des sites Internet. Euh, et surtout, quand on doit pitcher en une phrase, en général, maintenant, c'est ce qu'on utilise pour essayer d'expliquer un petit peu le métier. Alors, C'est vrai qui que je sont... me suis étalée dans la présentation. Comment? Je me suis un peu étalée. Non, mais pas de souci. Super intéressant. Alors, qui sont nos acheteurs et qui sont nos vendeurs? On va commencer par les acheteurs et on terminera avec les vendeurs, puisque c'est eux, techniquement, sur lesquels aujourd'hui on met le plus gros de notre effort de recrutement. Nos acheteurs, on les a divisés en 4 catégories. On a des acheteurs qu'on dit débutants, c'est des personnes qui cherchent à se lancer sur Internet et qui viennent acheter un site pour gagner du temps. Donc techniquement, ils achètent des sites qui vont plutôt entre 0 et 10 000 euros, même s'il y en a qui peuvent mettre plus, mais ils cherchent un premier investissement pour développer, apprendre, se lancer sur Internet. Le dropshipping, c'est des dropshippers? Enfin, je sais pas si ça se dit dropshipper. C'est pas forcément des dropshippers, ça peut être des dropshippers. Le dropshipping est un des modèles de monétisation qui est en plus à le vent en poupe parce qu'on en parle beaucoup, mais ça peut être des petits sites d'affiliation, ça peut être des petites boutiques, donc un vrai e-commerce, pas en dropshipping, ça peut être un petit SaaS aussi. Le mode de monétisation en soi est assez variable et le dropshipping est juste un des modèles qui peut être recherché par quelqu'un qui se lance sur Internet. Donc, par exemple, je sais pas, je veux posséder un site de vente de jouets pour bébés. Mhm. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que je vais chercher à acheter un site qui tourne déjà, qui est existant. euh, et donc, je peux faire appel à vous pour acheter, parce que vous allez chercher le bon site qui correspond à mes besoins, c'est ça? Exactement, on peut le faire. On a des acheteurs qui nous sollicitent. Ça va être des acheteurs dans les 3 autres catégories, on va dire plutôt. On n'a pas vraiment de personnes débutantes qui nous sollicitent pour trouver un site dans leur thématique, parce que souvent, c'est des personnes qui ont un très petit budget, donc elles sont plus en quête d'une opportunité de rachat plutôt que d'un business très précis qu'elles ont en tête. D'accord. Sur les 3 autres catégories, donc la deuxième catégorie, ça va être des éditeurs de sites. Donc des personnes qui sont déjà dans le domaine. Et là, ça va être des personnes soit relativement débutantes, mais qui savent comment fonctionne un site Internet et donc qui vont acheter des petits sites pour continuer de développer leur activité, ou des très gros éditeurs de sites qui sont capables d'acheter des sites à plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'ils ont déjà un portefeuille de sites Internet qui fonctionne très bien et ils vont faire de la croissance externe en achetant d'autres sites. Mais c'est le même profil, c'est le profil éditeur de site Internet. D'accord. Le troisième profil, ça peut être des éditeurs de sites Internet aussi qui se sont transformés en groupes médias tellement leur activité a pris de l'ampleur, mais on les classifie comme groupes et agences médias. Et là, en général, ça va être des agences avec des employés, avec en général un portefeuille de sites qui peut représenter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros de valorisation et qui fait uniquement de la croissance externe à ce stade. Donc, ils achètent soit des grosses audiences. L'objectif, c'est d'acheter un site qui fait plusieurs centaines de milliers de vues et de l'inclure dans leur stratégie d'acquisition d'audience. Ou alors, ils vont acheter des business qui ont un mode de monétisation qui est pertinent vis-à-vis des audiences qu'ils possèdent déjà. Donc, ça va être un développement vertical. S'ils ont un gros site avec une grosse audience sur la thématique des bébés, bah, par exemple, racheter une boutique qui vend des accessoires bébés sera très pertinent parce qu'ils vont pouvoir l'intégrer à leur audience dans la thématique bébé. D'accord, ok. Et donc, c'est pas forcément que des gros éditeurs de sites, ça peut être un grand groupe qui veut chercher à se développer par l'acquisition de sites aussi, c'est ça? Exactement. Ouais, Ouais. ça peut aussi être ça, effectivement. Et la D'accord. quatrième audience d'acheteurs, c'est une audience qu'on qualifie un petit peu plus acheteur entrepreneur, acheteur startup,
Ça va être c'est un peu une catégorie fourre-tout, mais en réalité, c'est surtout elle permet d'identifier des acheteurs qui sont soit en reconversion professionnelle et qui cherchent un site à racheter pour relancer une activité, soit des gens qui veulent lancer leur société et qui viennent acheter un site internet parce que ça correspond à la thématique dans laquelle ils veulent se lancer. Soit c'est des achats un petit peu plus B2B. C'est par exemple un entrepreneur qui est déjà dans la thématique bébé et qui va racheter un autre business dans la thématique bébé pour faire grossir son business. Mais son métier, c'est pas forcément d'éditer des sites internet, c'est de créer des produits ou des services dans l'univers du bébé. D'accord, ok. Et quelle est la part de toutes ces typologies-là? La part majoritaire dans votre marché aujourd'hui, c'est Alors, lequel? je dirais que la part majoritaire, ça reste, la part majoritaire au niveau de ceux avec lesquels on travaille, ça reste éditeur de sites et groupe médias. Mayanne, tu confirmes? C'est plutôt toi qui as un contact avec Ouais, plutôt des éditeurs de sites. Ouais, voilà. Mais ça reste assez équilibré, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de demandes de personnes qui débutent, c'est juste qu'on n'a pas forcément les sites à leur proposer, puisque souvent ils valent moins de 10 000 euros. Et on a assez régulièrement, par contre, des dossiers à vendre qui correspondraient à une audience d'acheteurs start-up. Mais c'est des dossiers qui sont assez compliqués parce que voilà, il y a plein d'autres problématiques, alors qu'un site internet, affiliation, un site internet e-commerce ou dropshipping, en général, c'est assez simple, c'est assez facile à intégrer dans une structure. Et donc, c'est des transactions qui vont beaucoup plus vite et où on a plus de fonds de roulement, on va dire, avec les acheteurs. Ok, donc ça, c'est les acheteurs. Exactement. Il y a les vendeurs, ouais. Et alors, pour les vendeurs, je pense qu'on n'a pas aussi bien catégorisé pour l'instant, mais on va dire que les vendeurs, ils se catégorisent plutôt par rapport à pourquoi ils arrivent à vendre, ils arrivent au stade de réflexion sur la vente de leur business. Alors, je dirais que la plus grosse catégorie de vendeurs, c'est les vendeurs qui s'ignorent. C'est-à-dire, c'est l'audience auprès de laquelle on a le plus gros travail. C'est qu'en France, c'est encore très peu clair le fait que tu puisses réellement vendre ton site internet. Donc, on va dire que notre plus forte audience aujourd'hui, c'est l'audience qu'on n'a pas. C'est l'audience de tous les gens qui ne savent pas qu'ils peuvent vendre leur site internet et qui, du coup, continuent de le gérer au quotidien ou le laissent mourir au bout d'un moment parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient faire quelque chose d'autre. Donc, c'est une fausse audience, mais c'est une audience ultra importante. Mais est-ce que c'est des éditeurs de sites, du coup, ces personnes-là? C'est qui? Ouais, ça va être beaucoup d'éditeurs de sites dans toutes les thématiques. Ça peut être des éditeurs on va dire, de blogs plutôt que de sites internet. Il y a des gens qui ont développé une expertise sur leur site internet par rapport à une thématique et puis qui, au fil du temps, ce blog se meurt un petit peu parce que c'est pas devenu un business réellement important dans leur activité. Ça peut être des gens qui ont eu un site internet pour proposer leur activité tout au long de leur carrière et puis qui finalement partent à la retraite. Là-dessus, tu bascules sur une autre typologie de vendeurs qu'on a identifié, puisqu'on est en train d'ailleurs de bosser en ce moment sur un site comme ça et qu'on a déjà été face à des gens qui étaient dans cette situation. C'est le vendeur qui vend parce qu'il part à la retraite ou qu'il souhaite fermer son activité. D'accord. Il y a le vendeur qui a atteint la limite de ce qu'il pouvait faire avec son site internet et qui se dit que c'est le bon moment de sortir de ça et de lancer un autre projet. Il y a aussi le vendeur qui a créé le site juste pour le revendre. Ça, c'est une audience plutôt SEO, on va dire. Donc, c'est des gens qui vont avoir un objectif de revente au moment même où ils créent leur site internet. C'est qui tout double. C'est pas forcément les meilleurs sites à acheter parce qu'étant donné qu'ils ont été pensés pour la revente, ils n'ont pas forcément une grosse marge d'optimisation pour quelqu'un qui vient les acheter. Il faut faire très attention
au fait qu'ils aient été développés de manière propre et pas pour en faire une fusée qui part très vite vers le haut, qui vaut très cher et qui ensuite s'écrase. Donc, c'est pas forcément notre audience préférée, mais elle existe. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme type de vendeur, Mayan, si tu as une idée là-dessus par rapport. On a les vendeurs qui vont avoir plusieurs sites et puis les trois augmentent et puis en fait il a plus le temps de travailler sur les trois, donc il va en Ouais. vendre un dont la thématique est un petit peu moins pour Mm. se concentrer sur les autres. Ça, en général ils sont pas mal ces sites-là aussi. Oui, ou en général on a des gens qui veulent juste passer à autre chose. Ouais. Ok. Et puis, tu as le vendeur aussi qui a son site qui vient de se faire éclater par Google et qui essaye de s'en séparer et qui voudrait bien le revendre pour grappiller des choses. Mais ce site-là, il n'atterrit pas sur Dotmarket, bien entendu, il est refusé. Ouais. Ok, je comprends. Et donc, dans cette catégorie, grosse catégorie qui est aujourd'hui pas adressée, donc sur ceux qui s'ignorent, ceux qui ne savent pas, qui peuvent le revendre, est-ce que vous avez identifié pourquoi ils ne le savent pas? Ils ne le savent pas parce que c'est pas du tout communiqué. C'est-à-dire que ça fait pas partie aujourd'hui du cycle de vie identifié d'un propriétaire de site, le fait qu'il existe une revente en bout de course. Parce Autant que, c'est identifié dans une entreprise, tout le monde qui crée une entreprise a déjà entendu parler d'une entreprise qui s'est revendue, d'un départ à la retraite qui se conclut par la vente de l'entreprise à un concurrent ou quoi que ce soit. Ça fait pas du tout partie du cycle de vie identifié d'un site internet pour beaucoup de créateurs de sites. mais là où je m'interroge, c'est que donc c'est des éditeurs de sites, mais du coup, c'est aussi vos acheteurs. Donc, s'ils achètent, c'est qu'ils savent qu'il y a quelqu'un en vente, enfin, quelqu'un qui a vendu. Alors, c'est d'autres typologies d'éditeurs de sites, du coup? Ouais, les éditeurs de sites qui achètent, en général, effectivement, sont sur un niveau d'éducation vis-à-vis de ce point-là qui est beaucoup plus avancé. Mhm. Mais la grande majorité des éditeurs de sites ne sont ni acheteurs ni vendeurs parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un marché de l'achat-vente de sites internet. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. J'ai encore eu le cas la semaine dernière parce que j'ai personnellement contacté une trentaine de personnes pour essayer de racheter un site dans le domaine canin sur une autre activité à moi. Et la chose qu'on m'a le plus dite au téléphone, c'est j'ai jamais pensé à vendre mon site, donc ravi d'en parler, mais je sais pas combien ça coûte, je sais pas comment ça se passe, je sais pas, tout simplement. Mm. Donc, il y a un besoin de pédagogie, de les prendre en amont, en fait, et de prise de Exactement. connaissance de ce marché-là, Exactement. de Ouais. de cette Mais potentialité. il y en a qui savent, mais ils ne savent pas que ça peut coûter de l'argent aussi. Il y en a, ils vont se dire, OK, j'ai un site, il fait tant de visites par mois, allez, je vais le vendre quoi, à 500 000 euros. Et quand Ouais. tu lui dis, bah non, en fait, c'est plus dans les 5-10 000 euros. Ah ouais, bon. Mm. Donc, on a aussi ces gens-là qui vont pas faire l'effort d'aller voir combien vraiment peut valoir un site. Mm. Donc, c'est un effort d'éducation vraiment à faire chez eux, quoi. C'est ça, c'est... Ouais. Ouais, ok, ok. Donc, du coup, aujourd'hui, vous faites comment pour répondre à... Essayer de les choper, justement, ces personnes-là? Alors, on a plusieurs approches. On a du bouche à oreille. Ça, c'est l'approche qui, au début, en tout cas, a le plus fonctionné. C'est-à-dire que des gens qui ont vendu un site internet communiquent auprès d'autres éditeurs de sites. Mais ça, tu te doutes bien que c'est une audience qui, en réalité, est déjà un peu éduquée quand même. Mm. On a des partenariats. On a un partenariat notamment avec WheezyShop qui a régulièrement des gens qui ferment leur boutique sur leur plateforme parce qu'ils partent à la retraite. Et donc maintenant, on a un partenariat pour intégrer dans leur processus de fermeture de boutique la possibilité d'abord de la revendre via Dotmarket. Mm. On fait du travail de prise de contact direct. Donc ça, c'est principalement Mayan et Aurélie dans l'équipe qui s'en occupent. Donc c'est contacter des sites internet pour leur proposer de faire évaluer leur site internet et potentiellement de le mettre en vente chez nous. Et on a également du travail un petit peu de communication plus globale via la newsletter. Euh,
qui reste adressé à une audience un petit peu plus éduquée, mais qui a pour but quand même d'éduquer un maximum de gens sur les tenants et les aboutissants de la vente. Et dernièrement, on a testé la publicité AdWords sur quelques mots-clés liés à l'achat, la valorisation ou la vente de sites internet pour essayer d'aller grappiller du trafic là-dessus. On pourra en parler tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas des tests concluants, mais c'est aussi quelque chose qu'on a testé. D'accord. Vous faites un peu de marketing de contenu aussi, d'essayer d'aller un peu sur des thématiques tierces. Ouais, vous avez une c'est vrai qu'on a stratégie. un blog. J'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, c'est minime et on a pas mal de petits trucs à régler d'un point de vue SEO. Mais effectivement, on a une partie ressources sur le blog où on crée du contenu qui vient bien en amont de la revente d'un site. On vient par exemple créer des articles sur quel type de CMS choisir, comment installer, choisir un nom de domaine, etc. Donc des choses qui viennent très tôt dans le process, où on se dit que s'ils arrivent aussitôt dans le process sur un site internet qui leur parle de vente de site, ils auront l'information qu'un site peut se revendre et c'est du travail de branding du coup. Rendez-vous dans quelques mois ou quelques années pour vendre ton site internet. Ok, je comprends. Ok. Donc, du coup, si vous le voulez bien, l'idée, c'est… Alors, je crois que Kevin, ah oui, c'est bon, t'avais bugué. Si vous le voulez bien, je pense qu'on peut se focus sur ça, sur les vendeurs que vous n'avez pas adressés aujourd'hui et d'analyser ce que vous avez fait aujourd'hui au regard de cette cible-là. Ouais. Si ça vous va. Alors, est-ce que vous avez des questions précises par rapport à votre site internet ? Je peux partager mon écran si vous voulez. Alors, est-ce que c'est votre site vitrine parce que vous avez peut-être d'autres… Alors, c'est notre site vitrine. On a 2 pages clés sur ce site. Mayenne, tu prends la parole. Hein. La partie vendeur, c'est surtout ton expertise. Mais je vais on a partager la mon page écran. d'accueil, bien entendu, qui est une page clé c'est la page la plus visitée sur le site, tout simplement. La deuxième page clé, c'est la page estimer un site. Donc ça, la deuxième page clé, c'est la page site en vente. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour le trafic global, effectivement, c'est la page site en vente. Et mais d'un point de vue parcours utilisateur, ce serait la page estimer un site qu'on veut qu'ils aillent visiter. Mais effectivement, la page site en vente est la plus visitée après la page d'accueil. D'accord. Elle est même visitée par des vendeurs, justement, qui sont curieux de savoir quel genre de business a été vendu, à quel prix. Effectivement, ouais. Donc, ils vont peut-être aussi analyser leur site à eux par rapport aux data là, que tu vois, en fonction en général du profit par mois et du trafic par mois. Ouais. D'accord, ok. Donc, alors, site en vente, c'est site en vente, la page la plus vue. Et après, celle que vous voulez potentiellement développer, à votre sens, c'est plutôt, est-ce que ce serait estimer un site ou vendre un site ? Ça serait plus estimer un site parce que justement, on peut récupérer de la data qui est un peu plus rapidement. Alors que l'acheteur n'est pas… Vendre un site, c'est que vraiment, il veut le vendre, et il sait qu'il peut le vendre et il a peut-être déjà un prix en tête. Estimer un site, c'est justement toute cette question d'éducation de « Ok, tiens, j'ai un site, combien je peux le vendre ?» D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ? Là, c'est les rubriques. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose que vous avez en tête, une question précise, un point de blocage que vous avez vraiment identifié ? Est-ce que moi, la question que j'avais… en tout cas, la question que je me suis posée quand on a fait le site, c'est est-ce que justement, cette page d'accueil, au niveau des catégories, elle est bien agencée ? Tu vois, par exemple, est-ce que les datas juste en dessous, elles ont leur place ici, ou peut-être remonter des choses. L'agencement des blocs d'infos. Voilà, et puis, cette page d'accueil, elle a été librement inspirée à la base de Empire Flippers, qui est la plus grosse plateforme d'achat-vente d'un point de vue mondial, avec accompagnement en tout cas, je m'entends. Sinon, la plus grosse, c'est Flippa. Et c'était un point qu'on a longuement débattu, qui était la question de est-ce que c'est une page d'accueil qui s'adresse aux acheteurs
Est-ce que c'est une page d'accueil qui s'adresse aux vendeurs ou est-ce qu'elle s'adresse aux deux? Et la réalité, c'est que quand tu lances une marketplace et que tu n'as ni les acheteurs ni les vendeurs, il faut qu'elle s'adresse aux deux. Enfin, en tout cas, on a fait le choix arbitrairement de s'adresser aux deux. Aujourd'hui, on est dans une étape où on a une database d'acheteurs qui est relativement intéressante, qui mérite toujours de continuer sa croissance. Demain, si on fait x10 sur les acheteurs, on diminuera par 10 probablement le temps de vente des business actuels. Mais on a identifié qu'aujourd'hui, le goulot d'étranglement de notre activité, ce n'est pas les acheteurs, c'est le volume de sites à vendre à leur proposer. Ouais. Pour un acheteur, il faut peut-être leur proposer, je sais pas, 10, enfin, je n'ai pas le nombre, mais en tout cas un certain nombre de sites en vente. Ouais, c'est exactement ça. Plus ils en verront passer, plus il y en a un qui correspondra à leur envie du moment, à leurs besoins du moment, leur budget du moment, etc. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas changé votre homepage en fonction de ça, de ce changement en fait de typologie de personnes à adresser, d'utilisateurs à adresser. La seule chose qu'on a changé, c'est, tu vois, descends un petit peu. Vous êtes un acheteur ou un vendeur, voilà. Là, on a mis par défaut le acheteur en visible. À la base, c'était le vendeur et on a changé parce qu'au moment, on recrutait pas mal d'acheteurs sur LinkedIn et on avait besoin de leur montrer qu'on était solide, crédible et voilà. Donc, c'est la seule chose qu'on a changé. Ok. Sinon, le reste. Ok. Tu vois, au tout début, on avait mis le bouton estimer un site plus en avant sur. On l'avait, voilà, tu vois, estimer un site, voilà, celui-là, on l'a mis en jaune un peu plus en avant parce que c'est ça qu'on cherchait à faire. Liste des sites en vente, ouais, le liste des sites en vente, je crois qu'il n'est pas trop cliqué ce bouton, c'est plus le bouton dans le menu site en vente qui est cliqué. Donc après. C'est plutôt celui-ci, tu me dis? Non, celui en haut dans le menu. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. D'accord. Alors, mais voilà, sinon, on l'a pas changé. Ouais, ça marche. Ce que je vois en fait aujourd'hui dans cette problématique, c'est en gros, c'est comment parce que c'est une cible qui aujourd'hui n'a pas conscience du potentiel. Donc c'est comment aussi la convaincre de ce potentiel. Donc là, c'est à la fois aussi tout ce qui est fait en amont autour de votre communication, autour du travail que tu peux faire, Maïane, en les appelant. Enfin, ça va être tout cette chose-là en amont du site qui va venir peut-être les convaincre. Après, ce que je vois, c'est que du coup, a priori, on s'adresse donc à des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a du potentiel. Donc en fait, c'est une question un peu évidente et un peu bête, mais c'est comment leur faire prendre conscience qu'il y a un potentiel là dès la homepage. Là aujourd'hui, alors il faut que je lise bien. Il faudrait très vite peut-être alors quels intérêts. En fait, il faudrait qu'ils se disent deux choses. C'est je peux le faire, je peux le vendre. Donc, bon, apparemment, je peux, puisque bon, c'est acheter, vendre. Donc, déjà, je sais que c'est possible. Mais pourquoi je le ferais et ça, c'est un peu ce que tu disais, Kevin. Ça rejoint le pourquoi. Pourquoi je vendrais mon site. Et il faut très, très vite l'adresser. Donc, le pourquoi, est-ce qu'il est adressé ici de manière claire? Pourquoi je vendrais mon site? Et après, c'est le comment. Et là, bon, ça, pas vraiment. En fait, là, vous adressez à des personnes qui savent déjà, déjà, qui comprennent déjà le bénéfice. Là, on s'adresse à des personnes qui ont potentiellement déjà vendu des sites en direct ou sur d'autres plateformes. Et on leur montre que, en fait, en passant par nous, il y a des avantages qu'ils n'auraient pas eu avec les autres. Je pense qu'il y a peut-être toute une rubrique à avoir qui serait en effet de pourquoi.
pourquoi je vendrais un site? Qu'est-ce qu'un site aussi qui peut se vendre pour essayer de ne pas adresser non plus, comme tu disais, Maïane, peut-être pas choper non plus des gens qui sont à des sites à 1 000 euros. Mais j'imagine qu'il y a quand même des points communs avec tous ces sites, quel que soit le domaine. Quels sont les points communs qui font que là, ça vaudrait le coup pour eux de vendre leur site? Et ça peut être tout à fait ce que tu disais, Kevin. Vous partez en retraite. Enfin, ça peut très bien être vous. Bah, exactement ce que tu m'as dit. Est-ce que vous partez en retraite? Vous avez plusieurs sites à gérer, mais ça commence à devenir compliqué pour vous. Euh, dans quel contexte je peux être amenée à vendre un site? Ouais. Et en fait, le rendre visible très clairement, très vite. Ça, parce que ça, aujourd'hui, pour un futur vendeur qui ne se rend pas encore compte, ça ne va pas lui parler. De dire 40 jours en moyenne pour vendre un site, comme il ne sait même pas ce que c'est de vendre un site, ça ne va pas forcément lui parler. 8 ans d'expérience, ça peut être intéressant, mais ça vient peut-être un peu trop tôt pour le moment. Et puis bah, là, en fait, ça, je pense que ça peut être bien, mais de le mettre bien en dessous, typiquement peut-être après les témoignages éventuellement. Mais pour un acheteur qui n'a pas encore conscience, c'est avant tout lui parler à lui, le choper dans son besoin en fait, qui s'identifie à un potentiel vendeur. Ça peut être aussi, donc là vous avez mis des témoignages, mais ça peut être quelque chose qui est un peu plus poussé dans le storytelling, ou d'avoir un exemple de quelqu'un qui au départ, bah, justement, n'a pas pensé que c'était possible de vendre un site et oh surprise, c'est possible et comme tu disais, Maïane, c'est pas 2 000 euros, son site vaut beaucoup plus. Donc, ça peut être une manière d'éduquer ces personas-là. Parce Et que, ça, en général, c'est des choses que tu fais sur la home page directement ou c'est des landing pages spéciales sur lesquelles tu le rediriges après des Facebook ou des choses comme ça? ouais. Il y a deux façons de faire. Alors oui, il peut y avoir des landing pages bien précises. Faut le bosser, il faudrait le voir. En effet, ce qui peut fonctionner quand vous adressez vraiment deux typologies bien distinctes, c'est d'avoir très vite une entrée, presque un prévisuel où c'est je choisis est-ce que je suis un acheteur, un potentiel acheteur ou est-ce que je suis un potentiel vendeur et après de faire le tunnel en fonction de ce qu'il aura choisi. Est-ce que je suis un vendeur ou... Après, le risque, c'est si vous mettez par exemple un bouton, en fait, il faudrait faire attention au wording, mais me dire bah, vendre un site. Si je ne sais pas encore que ça vaut le coup, je ne cliquerai pas. Donc, si vous mettez vous êtes un vendeur, la personne qui ne sait pas encore, elle ne va pas cliquer sur vous êtes un vendeur et elle ne va pas cliquer non plus sur vous êtes un acheteur. Donc, c'est là où la homepage, même si vous ne faites pas des landings, il faut que ce soit clair sur la homepage, qu'il y ait au moins une rubrique euh, bien précise sur pourquoi, pour quelle raison je vendrais mon site. Et après, peut-être, oui, retravailler une landing si vous faites des réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, des posts ou autres, et que vous essayez de tester ça, de faire une landing à part entière avec bah, peut-être le témoignage. Mais sur votre homepage, ça peut être juste cette petite rubrique pourquoi je vendrais, 2-3 bullet points, voilà. Et puis bah, un rebasculement sur en savoir plus. Et là, je vais sur une section du site où on va beaucoup plus me parler, on va beaucoup plus m'éduquer. Euh, donc ça peut Et être là, quelque chose. tu enlèverais par exemple tout le côté acheteur, tu l'enlèverais là, beaucoup? Bah, en fait, c'est juste en vous entendant, a priori, pour le moment, la priorité, c'est pas de vous focus sur l'acheteur, mais plus sur le vendeur. Donc, c'est en ça que je réfléchissais par rapport à cet objectif-là. Après, c'est pas tout cassé parce que, en effet, et c'est intéressant aussi de voir d'autres sites, bah, les exemples. D'ailleurs, ça vaudrait le coup de mettre les sites en vente si vous pouvez peut-être. Je regarde, vous l'avez sorti. Et il y est quand tu appuies sur acheteur en fait. Ouais. Ouais, mais je peux être un vendeur, comme tu disais, et m'intéresser. Enfin, ça peut m'intéresser en tant que vendeur de voir à peu près, enfin, je sais pas, les autres sites, comme même, je sais pas, moi, je veux vendre mon appart à Nantes, bah, ça m'intéresse de savoir un peu le marché ou je sais pas, de voir qu'il y a d'autres apparts en vente. Et ça peut aussi peut-être enfin, ça peut être utile pour les deux typologies. Donc, pourquoi pas mettre des exemples et les ressortir directement à un autre niveau, quoi. Ouais, parce que là, ok, c'est là.
Mais ça, typiquement, ouais, je sortirais les derniers sites en vente, que je sois vendeur ou acheteur, ça peut être intéressant. Mhm. Ne serait-ce que pour voir aussi le prix. C'est-à-dire que, comment dire, si vous voulez adresser des typologies avec des personnes qui vendent leur site à plusieurs milliers d'euros, vous ne voulez pas, je sais pas, des personnes qui vendent à 500 euros, bah, ça peut être intéressant de voir des exemples de ça. Comme vous avez donné l'exemple d'une agence immobilière, il y en a qui se spécialisent aussi sur des biens un peu plus haut de gamme. Ce serait intéressant de voir sur quelle fourchette vous êtes aussi. Donc ça peut être intéressant. Après, sur l'estimation gratuite, en fait, ça c'est super pour des personnes qui savent déjà. La question, c'est est-ce que des personnes qui ne sont pas éduquées vont quand même cliquer sur ce bouton? Si, pourquoi pas. En fait, je pense il est peut-être placé un peu trop haut pour des personnes qui n'ont pas conscience de ça. Ça vaudrait le coup de le mettre quand vous allez créer cette petite rubrique de pourquoi je vendrais mon site, de le pousser bien en avant et dire hey, ça vous prend 2 minutes. Alors, le temps est pas mal. Alors, attendez, j'ai vu quelque part, vous avez mis ça prend 2 minutes, donc 3 minutes. Ouais, c'est quand tu cliques sur. Non, dans la home page, quand tu cliques sur vendeur. Ah, ok. Vendre un site. Non, non. Oh, ouais. Si, ouais, c'est là. Là, il y Ouais. a les styles à 5 minutes. Alors, cette page, elle est rarement visitée. Et la mise en vente directe, elle est rarement faite aussi. Ouais. Cette page-là va être retravaillée d'un point de vue SEO pour en faire une landing sur le mot-clé vendre un site. Donc, elle serait très pertinente pour enrichir d'un point de vue sémantique pourquoi vendre, comment vendre, etc. etc. Et plutôt que pourquoi vendre sur .market, en fait, pourquoi vendre tout court déjà. Ouais. 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 Ouais, c'est. Non, ouais, je vois bien ce que tu veux dire sur le côté. C'est vrai qu'en fait, pour l'instant, et c'était un choix hein, aussi à la base d'un point de vue branding, la homepage, elle avait pour but de démontrer aussi la crédibilité de .market sur le marché de l'achat-vente de sites internet. Ce qui est important la première année quand tu te lances, c'est que concrètement, personne ne te connaît dans le domaine. On a la chance d'avoir un réseau bien en place et donc des gens qui nous font confiance. Mais cette partie-là, elle ne sert à rien quand on va démarcher des nouveaux vendeurs parce qu'ils ne font pas partie du réseau initial. Et pour ces nouveaux vendeurs, clairement, un parcours un petit peu plus réfléchi sur leur persona plutôt que sur notre marque aurait du sens, ouais. C'est les prendre un petit peu avant, parce que pour faire appel à vous, il faut déjà qu'ils sachent ce que vous faites, mais ok, mais ce que vous faites, mais donc encore avant, ça répond à mon besoin. Et donc, c'est prise de conscience que j'ai un besoin, que j'ai peux avoir un potentiel besoin. Et donc là, vous les prenez au tout début de la chaîne de vente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie-là n'est pas adressée sur votre site. Alors, c'est peut-être ressources, la partie blog dont tu me parlais. Ouais. D'accord. La partie ressources est assez riche dans le sens où on a des processus du financement, des FAQ, blogs et outils, etc. Mais c'est pas voilà, c'est là, mais c'est pas forcément très C'est ça. navigué. Hein. Okay. Mais ça pourrait être intéressant aussi dans cette landing vous allez créer pour ces futurs vendeurs, d'avoir du contenu type blog, hein, des contenus, des articles ou du contenu, du marketing de contenu en tout cas, et pour avoir justement déjà les éduquer un peu sur tous ces volets-là. Et je pense que c'est ça peut-être qui manque aujourd'hui sur votre site. Oui, je parlais aussi du temps. Estimer votre site en 5 minutes, c'est bien, ça mange pas de pain. Enfin, d'avoir le temps, c'est très important aussi. Ça peut aider pour des personnes qui... Donc, c'est carrément le rajouter. Juste, ça va vous prendre 5 minutes en dessous.
Alors, pour capitaliser sur une action, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'une seule. Là, il y a 2 boutons. Yann, si tu me disais que celui-ci est moins cliqué, carrément l'enlever, en fait. Et vraiment capitaliser sur ce bouton-là. Et le fait de n'en mettre qu'un, déjà, ce sera plus clair et ça poussera un peu plus à l'action. Et ça laissera moins le choix, entre guillemets, aux personnes. Après, en termes de construction, c'est plutôt clair. Même la nave, elle est aussi suffisamment claire. En tout cas, je pense que pour les personas qui sont, je sais déjà que je veux vendre un site ou je cherche à acheter un site, là, vous répondez à ce besoin-là. Ouais. Il y a peut-être des axes d'amélioration, mais qui sont plutôt de l'ordre visuel que de l'ordre du UX design. Par exemple, là, votre achat, là, votre phrase, phrase d'entrée, elle est peut-être un poil petite. Ça vaudrait le coup de grossir un petit peu plus pour vraiment capter l'œil et qu'on ait davantage ce premier titre en exergue et après d'avoir le sous-titre. Donc ça, c'est des tout petits détails, mais qui peuvent permettre de capter un petit peu plus le premier message que vous mettez en avant. Ouais. Voilà, c'est peut-être des choses un peu plus d'ordre graphique, mais en soi, sur la construction, on est plutôt bien. Mais ça peut être pourquoi vendre un site. Ça peut être une première, une nouvelle entrée qui serait pourquoi vendre un site. Et ouais, là, je pense que ça peut aider. Il y a du contenu à faire. Alors, site en vente, je vais aller voir sur site en vente. Après, il y a une démarche de l'UX dont on n'a pas parlé. C'est aller interviewer des personnes, aller leur poser des questions justement. Qu'est-ce qui pourrait les rassurer? Donc, c'est essayer de trouver, de faire des interviews utilisateurs. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent dans cette méthode-là. Ouais. Ouais, ok. Si vous arrivez à trouver 5 personnes, déjà, ce sera super. Okay. Et d'avoir, de leur poser effectivement ces questions. Quel contenu pourrait vous permettre de vous rendre compte, je ne sais pas, qu'il y a un potentiel, quels sont vos freins, pourquoi vous n'avez jamais pensé qu'il est possible de vendre un site. C'est tout plein de questions comme ça qui peuvent vous aider non seulement sur l'aspect marketing, sur créer du contenu, mais aussi sur l'agencement, sur l'ergonomie, comment mettre en place et construire cette landing page. Il n'y a rien de mieux de toute façon que ça c'est clair. Que le retour client. Après, ça peut être aussi… Alors, parce que tu disais, Kevin, vous adressez à des éditeurs de sites, essentiellement. Oui. Ouais, essentiellement, ouais. Parce que, est-ce que c'est pas… Alors, je sais pas, hein, c'est une idée comme ça, mais de dire carrément que vous êtes un éditeur de site. En fait, vous éditez des sites ou… je sais pas, est-ce que ça appellerait pas plus que pourquoi vendre un site en termes de wording? C'est une bonne question. Alors, l'appellation même éditeur de site, tu vois, j'ai le souvenir de moi-même la découvrir dans un apéro SEO à l'époque, tu vois, et d'avoir un pote qui s'appelle Nicolas qui se présente en tant qu'éditeur de site et où je me dis, attends, mais c'est ça mon métier. Même moi, je ne savais pas que mon métier, c'était éditeur de site à la base. Donc, tu dis, vous êtes éditeur de site à quelqu'un qui ne se considère pas déjà comme éditeur de site et ils sont largués. Ils ont un site internet. Ça, c'est ça peut être ça. Vous possédez un site possédez un site internet ou essayer de vulgariser au maximum, ouais. Dans ce cas, effectivement. Mais c'est vrai que ça vaut le coup peut-être de vraiment repréciser ce persona-là, d'essayer de trouver des personnes pour incarner au mieux aussi comment il se définit aussi. C'est ultra intéressant ça. En quels termes il se définit et de peut-être pas de pas employer des termes trop techniques ou les amener trop loin dans cette définition-là de ce qu'ils font, puisque pour eux, ils ont juste créé un site. Et en effet, ça peut être ça. Mais je pense que rien… Enfin, là, c'est des suppositions que je fais, mais ça pourrait être, tu vois, par exemple, c'est vrai que vendeur-acheteur, ça pourrait être j'ai un site internet, je cherche un site internet.
Oui, 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 ça peut être ça, ouais. Ouais, ouais. J'ai un site internet et oui, ouais, ouais, je vais acheter un site. Parce que acheteur, enfin, bon, acheteur. Après, c'est vrai, quand vous m'en avez parlé tout de suite, j'ai quand même plutôt bien compris euh, ce que c'était, ce terme et vendeur, acheteur. Après, en plus, ça fait sens si vous. Alors, le parallèle avec l'agence immobilière, enfin, ça peut être très bien aussi pour parler à ceux qui ne comprennent pas trop. Toujours dans l'idée de vulgariser les termes de manière Mm. euh, intelligente. Je trouve que c'est bien de donner cet exemple-là. Pourquoi pas? Faudrait voir. C'est à tester. Est-ce que les gens s'identifient ou pas? Je pense que quand tu sais que tu veux vendre un site, c'est très clair. Mm. Et, et ça fait peut-être plus pro justement aussi. Donc, et acheter un site internet. Mais c'est vraiment cette typologie-là qui est particulière des personnes qui ne connaissent pas et qui seraient peut-être même pas expliquer en effet quel est son métier, enfin, quel est l'intitulé de son métier, qui aurait un peu du mal à faire tout ça. Et donc, mais pour répondre à Mayan sur est-ce qu'on met ça sur la homepage, est-ce qu'on enlève complètement cette partie achat? Moi, je dirais que vous pouvez rallonger aussi cette homepage parce que au final, elle n'est pas très longue, hein. Vous pourriez très bien la faire un peu plus longue et avoir des encres qui ramènent vers les catégories en particulier. Et, et dans ce cas-là, bah là, au moins, vous ne supprimez pas parce que faut pas non plus trop supprimer d'infos, ne serait-ce que pour votre SEO, mais aussi parce que bah, il fonctionne aussi en l'état et vous avez aussi les acheteurs et les vendeurs aguerris. Donc, Mm. il faut qu'ils puissent aussi s'y retrouver et pas perdre de votre valeur aussi sur votre expertise, etc. Donc, c'est Mm. vraiment rajouter, je pense, une brique. Et après, voilà, la rajouter où si votre objectif premier aujourd'hui, c'est d'atteindre ces personnes-là, bah, il faut que ce soit le plus haut possible. Il faut que ce soit vraiment assumé à fond, que ce soit pour eux avant tout. Et Ouais. après, pour les personnes qui savent déjà, de toute façon, a priori, est-ce qu'elles vont naviguer sur la homepage? Et elles vont peut-être directement aller sur estimer un site ou site en vente. Donc, cette homepage, elle n'a pas forcément. Elles viennent, Maëlle, c'est toi qui avais remarqué que nos CGV étaient très visités. Ah oui? Ouais, Ouais. ouais, D'accord. Vous avez identifié pour quelle raison? ouais. Et Alors, non. les mentions légales, en Ouais. général, c'est les acheteurs qui regardent qui on est. Parce que justement, comme on leur propose ce système de séquestre financier où on leur dit que il faut qu'ils payent avant de migrer un site, de transférer un site, ils veulent savoir en fait qui Qui, on est, où on est et où est le compte en banque. Ok. Alors, Donc, c'est je pense intéressant. que c'est plutôt les acheteurs qui regardent les. Je pense. Hein. Après, c'est compliqué, enfin, on ne le sait pas en fait. Mm, mm. Ah ouais, ça aussi, c'est peut-être des choses à demander si vous essayez de trouver 5 acheteurs et 5. En fait, il faudrait que vous fassiez des interviews utilisateurs, mais Ouais. 5 acheteurs, 5 futurs vendeurs, 5 vendeurs. En tout cas, Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une recherche à un moment donné ou à un autre qui est logique en soi concrètement, vous êtes qui et c'est quoi votre crédibilité aujourd'hui pour m'accompagner sur Mhm, la vente ou sur l'achat. mhm. Ça, c'est une donnée cruciale et logique en soi. Tu vas pas vendre ton business et passer par même un agent immobilier sans savoir que cet agent immobilier a Mm, pignon sur rue. mm, mm. C'est pas pour rien que les grosses agences immobilières, même si elles sont nulles, en général attirent le client parce que tu connais le nom de l'agence immobilière Ah, dont tu vas. ah ouais, ça Nous, rassure, hein, bien sûr. personne ne nous connaît. On connaît plus nos concurrents qui Mhm, n'ont pas le même métier que nous, mais qui vont avoir le bénéfice de l'ancienneté ou de la notoriété. Donc nous, on a quand même ça à rattraper, quoi. ouais. C'est la première année d'activité, hein, mais on a ce chemin à faire de concrètement pourquoi tu peux faire confiance à Dotmarket et en quoi Dotmarket est différent Ouais. et unique par rapport à ce qui t'est proposé en général quand tu cherches à vendre ou acheter un site internet. Mm. Il faut savoir qu'en général, aujourd'hui, la vente d'achat l'action d'achat-vente de site internet, elle se fait de deux manières en France. Soit via le réseau privé, Mhm.
tu connais quelqu'un soit elle se fait via des groupes Facebook ou des sites du type Le Bon Coin du site internet, Mhm. où tu mets ta petite annonce et advienne que pourra. Mhm. Et en tant qu'acheteur, tu cherches, tu demandes des Ouais. accès à un maximum de sites, tu fais ta due diligence, tu regardes si tu sens le truc, tu négocies, voilà, mais c'est toujours un petit peu à tâtons, quoi. Mhm. Euh, En tout Ouais, cas, il y a beaucoup d'incertitudes. il y a énormément d'incertitudes. Après, il y a moins d'incertitudes si tu veux acheter des sites à plusieurs millions d'euros, parce que là, tu passes par des banques d'affaires et Mhm. donc tu rentres dans un circuit qui est très carré. Mais Mhm. pour tous les sites qui vont de zéro, littéralement zéro, parce que même un site à 50 euros, techniquement, tu peux t'inquiéter d'où est-ce que tu mets tes 50 euros. Donc de zéro à 1 million d'euros, qui est un peu notre créneau aujourd'hui, zéro à 500 000 euros si on veut être un petit peu plus précis. Il n'y a pas hors market de plateforme qui propose un accompagnement aussi complet que ce qu'on fait. Et donc ça, c'est forcément aussi un atout sur lequel on essaye de communiquer pour dire, bah, voilà, nous, l'objectif, c'est de standardiser, processiser, sécuriser Mhm. quelque chose qui aujourd'hui, en général, implique de faire un pari. Ouais. Tu fais le pari d'acheter le bon site, tu fais le pari de désigner, de définir un prix pour ton site internet et de voir si ça se vend. Nous, on enlève cette partie-là, quoi. Mhm. Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, tout ce que tu dis là, donc c'est effectivement votre valeur différenciante. Et aujourd'hui, sur la homepage, elle n'est pas là. Alors, il y a un petit encart qui est ici, mais du coup, je pense que les gens ont du mal à le capter parce il est mis au regard de cette partie à gauche. Donc, c'est pareil, c'est pas évident de tout de suite faire la lecture. Il y en a un petit peu partout. Donc, privilégier le linéaire et éviter de faire des blocs gauche-droite. Et, euh, et je pense que ça vaut le coup. Bah, alors, les trois axes que tu as dit, standardiser, processiser, Processiser, sécuriser. sécuriser. Bah ça, typiquement, c'est parfait hein, pour des petites entrées sur vos valeurs, ce que vous êtes et ce que vous proposez. Trois, avec des bonnes illus qui vont bien, ou enfin voilà, un beau titre. Déjà, ça dit beaucoup de choses de vous. Et ça peut. En fait, si les gens vont voir les CGV, alors c'était les CGV ou les mentions légales, enfin, ça veut dire qu'en effet, il y a un manque quelque part sur votre homepage de savoir qui vous êtes. Et donc, remonter ces infos-là, si vous pensez que c'est ouais, est-ce que vous êtes immatriculé en France? Est-ce que, enfin, donc ça, faut le sortir, faut le dire. Ça veut dire que c'est une information qu'il faut mettre en avant. Parce qu'en général, les pages mentions légales, c'est. Alors, je ne sais pas dans votre domaine, hein, peut-être que c'est particulier, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas adressé aujourd'hui et ils vont aller chercher. Alors que Ouais. normalement, c'est une page que personne ne voit, personne ne regarde. Normalement, c'est sûr. Personne ne devrait la regarder, mais ici, elle joue un rôle clé de confiance, je pense. Ouais, je pense que c'est qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Enfin, Mm. c'est ouais, toute cette partie sur qui vous êtes, en effet, qu'il faudrait peut-être un peu plus pousser. Et après, donc, il y a en savoir plus sur nous. Donc là, c'est bien, il y a l'équipe, on comprend. Après, je pense je regarde. Ouais, tout ça, je pense que tout ça, faudrait le mettre sur la homepage. Enfin, les garanties, alors peut-être pas tout, mais enfin, c'est En hyper fait, c'est ce qu'on important, a quoi. essayé de mettre avec les petits icônes, là, les petits textes, Alors, tu vois. Quand tu descends, quand il y a acheteur-vendeur, voilà, c'est ici. ouais, On met l'accompagnement sur mesure, efficacité, sécurité, où on parle de due diligence, de contrat de cession, de séquelles, de migration. C'est un peu là, en fait, qu'on l'a alors, noté. la seule chose, c'est que ça, c'est visible seulement si je me définis déjà en tant qu'acheteur ou vendeur. Ouais, Peut-être que j'ai ouais, pas envie de me définir ni comme l'un ni comme l'autre, j'ai juste envie de savoir ce que vous faites. ouais. Et donc, c'est là où il faut peut-être ressortir tout simplement ces infos et pas les rendre. Euh, Finalement, ça peut carrément être une rubrique. Vous êtes vendeur, hop, vous êtes acheteur en dessous, hop, Mhm. avec peut-être des encres, hein, tout simplement, qui ramènent un peu plus, si vous voulez pas que ça fasse une page 3 à rallonge. Mais oui,
Parce que oui, vous le dites peut-être, ouais. Vous le dites peut-être, mais Mhm. c'est vrai qu'on lit pas si on ne se dit pas qu'on est acheteur. Même si c'est par définition mis acheteur, enfin par défaut, pas par défaut, c'est mis acheteur. Je scroll, je vais même pas voir parce que je vais voir acheteur, ok, c'est sélectionné, mais bon, c'est pas moi, donc ok. Et là, je passe à côté de votre valeur. Mhm. Donc après, ça peut être la re-rajouter aussi d'une certaine manière sous un autre wording en dessous Mhm. aussi, hein. Ça peut être ça. Il y avait une autre chose que je voulais dire. Ouais, moi, j'ai une dernière petite question. Ouais. Comme tout à l'heure, on disait que un vendeur ou même quelqu'un qui ne sait pas qu'il peut vendre va être curieux de savoir quel genre de site on vend pour essayer de se comparer. Est-ce que justement le tunnel de conversion, il ne faut pas aussi le travailler dans la liste des sites en vente? Nous, pour l'instant, on a mis juste un petit bouton en haut à droite, vendre un site. Mais là, déjà, pour le coup, peut-être qu'il faut mettre plus, estimer un site. Mhm. Alors, Et est-ce qu'il n'y a pas une conversion même sur les fiches, tu vois, sur les fiches de site, est-ce qu'on s'adresse uniquement aux acheteurs? On essaye quand même de mettre des petits drapeaux aux vendeurs. mhm. Alors, je regarde. Là, pour l'instant, on a fait focus acheteur. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on s'est dit, c'est l'acheteur qui s'est dit, ah ben tiens, ce site m'intéressait, ben mince, je l'ai raté, j'aurais aimé l'acheter, par exemple. Mhm. Donc, on a mis un petit bandeau en haut pour qu'ils s'inscrivent au Typeform de la Ah base de oui. données acheteur. Et sur les sites en vente, je crois que c'est aussi du focus acheteur. On a zéro conversion ici pour les vendeurs. Mm. Mais c'est peut-être pas là qu'il faut le mettre, j'en sais rien en fait. Euh, je réfléchis. Après, c'est comme une agence immobilière. Quand il y a une annonce en vente, ça vaudrait le coup d'aller voir ce qu'ils font. Mais je pense que c'est pas forcément le but, aussi l'objectif de cette page d'aller Non, convertir des vendeurs. Ça peut. Alors, en fait, il faudrait plutôt inverser la chose et dire en quoi ils auraient besoin d'aller voir ces pages-là pour être convaincus. Qu'est-ce qu'il leur faudrait comme info? Pourquoi ils auraient besoin d'aller voir ça? Est-ce que c'est par exemple des exemples? Bah, en effet, quel type de site ça peut être? Mais dans ces cas-là, peut-être que 3-4 exemples, ça va leur suffire. Et ça, il faudra peut-être le mettre dans la nouvelle page que vous allez créer pour eux, de donner 3-4 exemples de sites, par exemple. Ça peut être ça, voilà. Et vraiment focus sur eux. Parce que ce que j'ai peur, c'est que si vous modifiez ça, vous rajoutez des choses côté vendeur, pour l'acheteur, ça va peut-être être moins clair. Le but L'information de sera cette peut-être un peu page, c'est brouillée. de débloquer le dossier ou te créer chez toi une envie de ne pas louper le prochain dossier similaire. C'est le but absolu En tant qu'acheteur. en acheteur, Ouais. effectivement. Ouais. Ouais, donc ça fait plutôt bien le job, non? Enfin, vous avez des données là-dessus? Données, non, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé en tout cas au fil du temps. Après, Mayan, je ne sais pas si on a de la. non, j'ai pas mis de tracker, savoir s'ils s'inscrivent sur ces pages-là. D'accord. Ouais, je sais pas. L'alerte au nouveau site, peut-être qu'il faudrait. Ce serait intéressant de la mettre plutôt à côté de vendu en 15 jours. Euh, Ouais. Parce que c'est cette info, dire waouh, ça a été vendu vite, oh bah vite, j'alerte, enfin, je Mm, veux tout de suite. Et pas peut-être pas par rapport au prix, de toute façon c'est fini, donc peut-être que c'est plutôt mm. rajouté à gauche. Euh, Après, c'est intéressant parce que dans la construction de la page, vous avez décidé de mettre avant tout à propos de ce business et plutôt après les opportunités, les points forts. Ouais. Ok. Vous avez, pour quelle raison? Hmm, Bah, pour qu'on sache de quel type. Comme on quel- donne pas le nom et comme on donne pas l'URL, ça, je ne dépend pas. hmm. D'accord. Pour Ok. savoir, ouais, effectivement, qu'est-ce que tu es en train de regarder avant qu'on te parle de qu'est-ce que tu pourrais en faire. Hmm. C'est ça. D'accord.
Je me posais la question par rapport aux personas cibles. Est-ce que c'est pas des personnes qui sont très orientées euh, métriques alors, vous les avez mis à droite, hein, les métriques, ça Ouais, c'est bien. ils regardent ça en premier. Ouais, Clairement. d'accord. Donc après, ça suffit peut-être en effet. Je me disais que c'est Et vrai que sur les points mobile, forts, ça ça peut vient, être c'est en mobile, intéressant. ça vient en dessous, il me semble. Ouais. D'accord. Alors, et Après, tu as raison, alors, à propos du business, si je me positionne en tant qu'acheteur, j'ai envie tout de suite savoir exactement qu'est-ce que je suis en train de regarder. Parce que le titre ne me dit pas forcément assez sur qu'est-ce que je suis en train de regarder. Mais Mhm, assez vite, ce qui m'intéresse, enfin, la première data qui m'intéresse en réalité, c'est le rapport revenu-prix. mhm, Si le rapport revenu-prix me dit, ah, il y a peut-être un bon investissement à faire, je vais voir le reste. mhm. Et les opportunités de développement, c'est une bonne question. C'est une excellente question parce que moi, je suis complètement biaisé là-dessus. Les opportunités de développement, je suis content de les lire, mais est-ce que c'est le premier truc que je veux voir dessus? En fait, je me dis potentiellement pour des personnes qui seraient nouvellement acheteurs euh, ou, ouais, alors c'est ça, on n'en a pas trop parlé, mais peut-être de voir les points forts, les opportunités de développement, ça peut peut-être leur parler aussi, parce que c'est cette fonction que vous avez aussi de conseil finalement. C'est dans vos valeurs d'avoir décelé peut-être ces opportunités et ces points forts. Donc en fait, c'est ce que vous êtes aussi, ça c'est votre travail. Ouais, Et Ouais. alors qu'à propos, ben, bon, c'est plus générique aussi. Donc, ouais. mais ça, c'est à tester Ouais, aussi. ça vaudrait le coup de tester, Ryan, c'est vrai, de mettre le à propos détaillé en dessous et peut-être au-dessus d'opportunités de développement, présenter le business en 3 lignes. Avant Mm. de voir les opportunités de développement, j'ai quand même envie de savoir si on parle d'un business affiliation, SaaS, e-commerce, des choses comme ça. Mais ça pourrait être fait la première ligne, en fait, qui est ici, par exemple. Ce site lancé en 2012 donne accès à un outil SaaS 100% automatisé. Techniquement, ça m'a donné une vision assez Mm. précise de quel type de business c'était. Ouais, ce serait de donner peut-être un aperçu en dessous du titre ou enfin même là, hein. Et très vite peut-être d'embrayer sur les opportunités, les points forts et ensuite repartir sur en savoir un peu plus sur ce business-là. Mais en Ouais, tout cas, dans la même manière que vous avez travaillé à droite, on a une vision d'ensemble. Ça pourrait être intéressant d'avoir très vite une vision d'ensemble aussi sur cette partie à gauche. Et donc là, comme il y a pas mal de textes, c'est vrai qu'on est obligé de scroller pour arriver sur les opportunités de développement. Et l'idée, c'est qu'on puisse voir ça très vite aussi, au moins juste le titre, mais euh, voilà, de comprendre votre analyse assez rapidement. mm. Euh, et après, vous avez qu'un seul bouton, c'est ici. Ok, je peux remonter On l'a remis un petit là. peu plus en dessous. Ouais, voilà. D'accord. Ok, ça marche. Ouais, je pense que c'est bien. Mais du coup, pour revenir à la question initiale qui était liée, est-ce qu'on fait un parcours pour le futur vendeur? Moi, je suis pas sûre. Enfin, faut surtout pas perdre les acheteurs, parce que là, on est aussi sur vos acheteurs et donc c'est Mm. peut-être d'aller leur demander, mais quelles infos ils auraient besoin pour se projeter dans une vente aussi. Et est-ce que du coup, c'est des exemples de comment son annonce pourrait paraître et ben, en tant que futur, enfin voilà, si vous bossez avec nous, ben, on va vous mettre en avant les points forts, etc. Justement, les axes de développement, on va analyser ça parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent et donc du coup, on vend plus facilement. Voici une annonce type, ça vous parle Ouais. et commencez la simulation, commencez l'estimation de votre site ou vous voulez prendre rendez-vous Ouais, avec là-dessus, je te nous. suis. Faut qu'on voit, Mayanne, comment on peut restructurer ça. Effectivement, Mm. je pense que notre page d'accueil peut être plus. En fait, je pense pas que simplifier la page d'accueil
nuisent à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut aller faire. Étant donné que notre audience qui sait déjà qu'elle veut vendre, elle sait où aller. Ouais. Donc, dans l'optique de faire de l'éducation, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui visitent le site en étant en phase d'éducation? Ça, malheureusement, c'est un gros point d'interrogation. On ne le sait pas. Mais l'objectif en communiquant est d'amener plus de gens à aller découvrir Dot Market pour réaliser qu'ils pourraient vendre leur site internet. Donc, sur cette étape du tunnel, je te suis. Après, ça à nous de résoudre la problématique de comment est-ce qu'on envoie plus d'éditeurs de sites qui ne savent pas qu'ils sont des éditeurs de sites sur la problématique de... Là, c'est la captation, ouais. C'est comment vous les faites venir. L'UX design, là, c'est plus sur la conversion et sur la compréhension après. Mais en effet, il y a toute cette partie, c'est de les ramener. Cette acquisition, elle est... Bien sûr. Ouais. Mais je te suis là-dessus. Yes. Ok. On a fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? Je regarde l'heure. Est-ce que tu as un outil à nous conseiller sur de l'A/B testing de landing? Je ne suis pas experte là-dessus. C'est souvent les développeurs qui ont... Vous m'entendez? Parce que ma connexion est un peu instable. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok. Non, je dis c'est surtout les développeurs qui eux, recommandaient un peu des outils d'A/B testing. Moi, je suis pas trop sur ça. Enfin, je suis plutôt sur le traitement après des données, de ce qu'il en ressort, sur la mise en place de solutions. Mais je préfère pas te conseiller d'outils particulièrement. Mais après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est, même sans faire de l'A/B testing, mais de faire une maquette. Après, vous n'êtes pas designer, mais en tout cas, de faire sur une URL à part, de tester un format de landing page, une façon de construire les choses et juste de la faire tester. Et comme je disais, 5 personnes en général, ça suffit déjà pour avoir un peu le flair, un peu une intuition d'amélioration sur certaines choses. Et voilà. Donc après, c'est à tester. Parce qu'en fait, le problème de l'A/B testing, c'est qu'il y a l'outil, mais il y a aussi savoir bien faire de l'A/B testing. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il ne faut pas que tout change. Il faut juste changer un élément. Vous ne pouvez pas faire tout tester en même temps. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et... Il faut du volume. Comment? Il faut du volume, et on n'a pas aujourd'hui un volume de visite de l'audience non éduquée suffisant pour tirer des conclusions très claires. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, c'est ça. C'est que ça vaut peut-être le coup de faire vos petites sessions avec 5 personnes. En plus, je pense que vous pourrez trouver des personnes là-dessus. Donc, faire tester un peu vos idées et très vite itérer. Enfin, je trouve que c'est un format qui fonctionne bien pour avoir des feedbacks. Ouais. Voilà. J'espère que ces petits conseils... Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Hop. Yes. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Ça vous a donné des pistes. Ouais. Écoute, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir le regard de quelqu'un qui est pas baigné dans l'activité au quotidien pour remettre le doigt sur des questionnements et autres. Et effectivement, je pense que la clé de cet entretien, c'est comment repenser potentiellement l'accueil de nos utilisateurs vendeurs. Focus futur vendeur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les rassurer? Ouais. Tu m'entends, Kevin? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Donc, c'est ça, c'est comment maintenant vous transformez cette homepage, voire créer une landing page spécialement pour ces personnes qui n'ont pas encore conscience du potentiel de ce qu'ils font. Comment les amener à travers les idées que j'ai pu vous donner jusque-là, mais sur la prise de conscience, tilt, ça fait tilt, il y a quelque chose qui se passe. Et là, à partir du moment où ça fait tilt, les basculer très vite sur la conversion. Mais c'est ça, en effet. Voilà. Okay.
Bon, et ben n'hésitez pas à me tenir au courant en tout cas. Ça marche, on t'enverra nos itérations. Yes, yes, pas de souci. Et puis, Merci bah ouais, pour ton temps. j'espère, voilà, les petits conseils vous ont aidé. Et puis bah, je vous Non, souhaite c'est top. une bonne continuation dans tout ça, tout ce travail. Mais c'est bien parce que Merci. vous êtes précurseurs quand même. C'est vrai qu'en France, ces choses-là, on n'en parle pas trop encore, je trouve. Alors non, c'est sûr qu'on n'en parle pas trop. Pourtant, c'est une activité qui existe déjà, hein. Souvent, on nous dit vous Mm. êtes les premiers à le faire. Et c'est vrai qu'on aime bien se positionner comme les premiers à le faire de cette manière. Mais on n'est pas du tout les premiers à le faire. Et les sites du style Le Bon Coin du site internet, il y en a qui existent Oui. depuis les années 2000. Mm. Vente de sites qui est notre plus sérieux concurrent, entre guillemets, dans le sens où sur certains sites, ils proposent effectivement un accompagnement, mais pas tous. Donc ça brouille un peu leur message. Mhm. Euh, Ils sont là depuis 2008. Des acteurs indépendants de la vente de sites, il y en a qui sont là depuis fin des années 2000 aussi. Donc c'est une activité qui en réalité existe, mais qui est très opaque et Ouais, qui n'a jamais été, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas ouais. été standardisée, processisée et rendue sécurisante pour la grande majorité des propriétaires de sites internet en Ouais, France. sur la partie accompagnement, ouais. Mm. Ouais, ça, sur ce message-là, c'est clair que je pense qu'il faut que vous capitalisiez dessus parce que, ben, en effet, ouais, c'est la manière dont vous exercez aussi votre métier qui est original et qui fait votre valeur, donc votre différence. Donc, yes. Ok, bon. Et ben, je vous souhaite Merci une bonne continuation, bonne à toi semaine à aussi. vous. Et puis, bah, à Merci bientôt. beaucoup. Merci, Salut, ouais, à ciao. bientôt. Avec plaisir. Salut. Salut.